Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et quelle joie pour mon épouse Mathilde et moi. Nous recevons Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour les amis et bonjour à tout le monde qui nous rejoignent là. On fait tous partie de la famille, c'est bien. Quelle joie vraiment que tu sois avec nous encore. Hein? Oui, pour une autre semaine. Oui. Pour parler aujourd'hui, en fait, on va parler comment on peut marcher en confiance avec le Père en tant que fils. C'est une belle série. En fait, hier, on a parlé des choses vraiment super concernant l'amour de Dieu pour nous et même notre identité aussi, hein, qu'on peut, en fait, croire ce que Dieu dit sur nous plutôt que nos sentiments, parce que nos sentis peuvent mentir. Hein? C'est ça, nos sentir peuvent mentir. J'aime bien ça. C'est ça. Puis aujourd'hui, Audrey, juste avant d'aller dans la parole de Dieu avec toi, je veux rappeler nos amis à la maison, c'est que, Audrey, tu as un ministère qui s'appelle Go Tell. Le ministère Go Tell. Qui veut dire annoncer, en fait. Hein? Aller, oui, Go Tell, c'est aller et annoncer. Oui, c'est ça. Et puis, tu parcours le globe en prêchant cette bonne nouvelle qu'on va aussi découvrir aujourd'hui. Amen. On va parler d'un sujet merveilleux. En fait, on peut marcher, en fait, comme tu dis, marche en confiance avec le Père. Qu'est-ce que tu veux dire? Un fils peut marcher en confiance avec le Père? Ça veut dire que le Père nous fait confiance. On a toujours, comme en fin de compte, on le voit au début, quand Adam, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé Adam comme un fils, et il lui a fait confiance parce que Dieu a créé tout. Il avait créé tout, la terre, les animaux, tout. Et puis après, il a appelé son fils et a dit, Adam, maintenant, toi, tu vas leur donner un nom. Il n'a pas vu Adam comme un être inférieur, incapable. Non, il l'a élevé en confiance en disant, moi, j'ai créé tout ce monde, maintenant, viens, tu vas leur donner un nom. Il lui a fait confiance. Et aussi, on voit que, parce qu'on a cette impression que Dieu ne nous fait pas confiance. Même dans le livre de Job, un des amis de Job disait, oui, qu'on n'est que des vermisseaux, des vers en qui Dieu ne fait pas confiance. Il y a même un cantique en anglais, je sais, qui chante « On est juste des vers ». Oui, il y a un chant comme ça. Des fois, il y a des chants traditionnels aussi où on se méprise, on se dénigre. Mais si, en fait, on croit qu'on est des moins que rien, comme certains cantiques, là, nous croyons, en fait, que la tâche du péché est plus puissante que le sang de Christ. C'est vrai, hein? Ça veut dire que je crois, le sang de Christ n'est pas assez puissant pour me laver de ce péché. Mais si je crois vraiment, non, le sang de Christ purifie de tout péché, si je suis vraiment purifié, et je suis revêtu d'un vêtement de justice. Et quand on met notre foi en Jésus et qu'on s'approche vers le Père, il ne nous voit pas dans la chair, il nous voit au travers du sacrifice, son sang qui est parfait. Il était le sacrifice parfait, son sang est pur et parfait. Et Dieu nous voit au travers de Jésus. C'est pour ça qu'on peut s'approcher du Père. Il ne nous regarde pas dans la chair, dans nos défauts, nos faits. Il nous regarde dans la foi qu'on a en Jésus. Il nous regarde en Jésus. Et en Jésus, on est beau. Et en Jésus, le Père, non seulement nous donne sa faveur complète, comme Jésus a dit, c'est pour ça qu'on parlait de recevoir l'adoption. Oui. Hier, on disait l'importance que le Père nous a donné l'adoption en Jésus, mais c'est à nous de recevoir cette adoption. C'est-à-dire qu'on doit, par la foi, comme tu disais Mathilde, commencer à accepter cette adoption en disant, oui, le Père me voit, il m'aime, il me donne toute sa faveur, je suis extrêmement au-delà favorisé. Et Dieu, quand il nous donne tout, il nous confie tout, et il nous voit comme un fils en qui non seulement il a mis toute sa faveur, mais il nous fait confiance comme un fils. Et maintenant, comme il faisait confiance à Adam parce qu'il lui a confié le jardin, il lui a confié la terre. Moi, j'aime bien dans Psaume 115, verset 16, il dit « Les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée à l'homme. » C'est ça. Dieu nous a confié la terre, il nous fait confiance avec sa création. Nous ne sommes pas des petits vermisseaux, incapables, impuissants, qui sont bons à rien. Dieu nous fait confiance. Il a dit même, c'est le bon plaisir du Père de vous confier le royaume. Tu vois, Audrey, il y a même un texte dans la parole, dans le psaume 8. J'aimerais ça juste lire ça au verset 5. Ça va changer notre façon qu'on peut se percevoir. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination, qu'on retrouve dans Genèse 1, verset 26-27. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ça, c'est quand même quelque chose quand on voit que Dieu a créé l'être humain de peu inférieur à Dieu. Oui, et il lui a tout confié. En plus? Il a créé tout et il lui a dit, je remets tout entre
tes mains. Il a tout mis sous les pieds de l'homme. Oui, puis dans la Genèse, il dit à Adam, tu sais, je te donne... Domine et assujettis. Assujettis tout. Mais là, on sait que l'homme, lui, en fait, il n'était pas un robot. Donc, ce qui est malheureux, c'est qu'il a, en fait, il a donné son autorité que Dieu lui avait donnée, son autorité pour dominer sur la terre. En fait, il a choisi de croire le rapport du serpent. Et puis, plutôt que de soumettre ou de dominer sur ce serpent-là, il s'est soumis au serpent. Il a remis son autorité entre les mains du diable. Et je crois que ça va être le thème d'une émission dans quelques jours. Oui, on va parler que on va l'homme a autorité. Oui, c'est ça. Mais la chose qu'aujourd'hui, je crois que c'est important, c'est le rapport de comment Dieu nous fait confiance, non seulement avec son autorité, mais il nous fait confiance à prendre des bonnes décisions. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, une des choses que Jésus a fait, il nous a libérés de la loi. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit, quand Moïse est venu, il a introduit la loi, une alliance de la loi. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, en fin de compte, Dieu voulait avoir une relation comme il avait avec Abraham, c'est-à-dire une relation de cœur. Mais le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, nous, on veut pas s'approcher de Dieu. On en a peur. Ils avaient cette crainte malsaine de Dieu. Ils en avaient peur et ils ont refusé d'avoir cette relation de cœur, comme Abraham avait, comme Moïse avait avec Dieu, qui était une relation d'amis. Oui. Moïse voyait la face de Dieu. Et ils ont refusé, ils ont dit non, toi tu vas parler à Dieu, et puis après tu reviens. Et parce que Dieu voulait, il a dit je veux faire de eux une nation de sacerdoce, une nation, écoutez ma voix. Il voulait qu'ils écoutent la voix de Dieu, ils ont refusé. Donc Dieu allait, en fin de compte, a dû aller à leur niveau. Il a dû les traiter comme des esclaves parce que ils étaient sortis d'Égypte, mais Égypte n'était pas sortie d'eux. Et Dieu a dû aller à leur niveau. Il a dû, en fin de compte, si je peux me permettre, les traiter comme des enfants. Et c'est là où il a introduit la loi, la bénédiction, la malédiction, qui est en fin de compte comme un petit peu avec des enfants qui ne comprennent pas, ou comme avec des gens rebelles. Il a dû leur dire, bon, écoute, je veux te bénir, je veux te protéger, je veux te guider. La seule manière que je peux le faire, c'est je vais te traiter comme un esclave ou comme un enfant. Tu obéis, bénédiction. Un enfant, on dit, si tu obéis, je te donne une sucette. Ou je te laisse voir tes dessins animés le samedi matin. Si tu désobéis, ben la fessée, ou la malédiction. Amen. Ou les esclaves, le fouet. C'était et donc Dieu a dû le faire de cette manière pour pouvoir protéger le peuple d'Israël, cette semence jusqu'à ce que Jésus vienne, cette alliance de foi. Et donc, mais qu'est-ce que ça a fait en fin de compte? Ça a fait que le peuple d'Israël, ça a donné une fausse image de Dieu. Ils l'ont vu tout d'un coup ou le Dieu comme le père fouettard. Et en fin de compte, qu'est-ce que ça fait? Jésus est venu pour nous libérer de cette mentalité d'esclave, cette mentalité d'enfant en qui le Père ne peut pas faire confiance. Tu fais ça, oui, je te bénis. Tu fais ça, oui, je te donne une sucette. Tu déobéis, je te fais une fessée. Et c'est ce que, en fin de compte, Paul, il nous apprend dans Galates. Tout le livre de Galates où il enseigne le système de la grâce. En fin de compte, et c'est ça, en fin de compte, sous la loi, dans Romains 7:6, il nous montre que maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que maintenant nous puissions servir dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Et en fin de compte, Dieu veut nous faire revenir comme à cette position qu'il avait confiée à Adam. Cette position de confiance. Et on voit parce que dans l'Ancien Testament, c'était la lettre, la loi, et c'était tu obéis, bénédiction, tu désobéis, malédiction. Mais ça a amené la crainte malsaine, ça a amené et en fin de compte, maintenant, Dieu nous fait confiance. Il ne nous traite plus comme des enfants. Et on voit ça dans Galates 3, dans le verset, je crois que c'est dans le verset... 23 26, il dit, 23, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue ou sous la loi,
Amen. Car vous êtes fils de Dieu. Quand on reçoit l'adoption et on devient fils et on adopte cette mentalité de fils, amen, par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus de Christ. Maintenant, on doit recevoir la grâce, libérer de la loi, tu dois pas, et en recevant l'adoption, on a ce changement de mentalité. On doit être libéré de la loi, et dans le verset 1 du chapitre 4, il dit « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de même manière, nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage, mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et il raconte et il montre qu'est-ce que c'est. Ça veut dire que maintenant, on est dégagé de la loi, nous ne sommes plus des enfants. Tu obéis, sucette, tu désobéis, fessé. C'est une façon de... Mais maintenant, nous sommes fils de Dieu. Et en tant que fils, quand un enfant maintenant, voyez comme un enfant, il a 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour protéger, le guider, lui enseigner, lui apprendre, on utilise peut-être la méthode de récompense et de punition. Mais quand cet enfant a grandi, qu'il est maintenant adulte, on lui fait confiance. Il a maintenant 30 ans. Et en tant que père, c'est toujours votre enfant. Mais maintenant, il est fils, il a grandi, il a atteint cette maturité. Pour le conseiller, pour l'aider en tant que père, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas lui dire, écoute, je crois que tu fais une erreur. Si tu fais pas ça, attends, je vais te donner la ceinture ou une fessée. Non, ce serait ridicule. Il a 30 ans, maintenant il va regarder en disant, mais attends un peu. Non. Et c'est ça, en fin de compte. Non, maintenant qu'on a été libéré de la loi, qu'on reçoit l'adoption, on a ce changement de mentalité. On se dit, Dieu maintenant me traite comme un adulte. Il me donne sa parole. Il m'a envoyé le Saint-Esprit. C'est ça. Il me conseille avec sa parole. Il ne me motive plus avec la peur du châtiment ou avec la petite sucette, la récompense. Il me donne sa parole, le Saint-Esprit. Il me fait confiance à prendre des bonnes décisions. Et c'est ça qu'on doit avoir, ce changement de mentalité. Pourquoi? Parce que la loi, elle amène la condamnation. La loi nous éloigne de Dieu, nous fait voir le Père comme le Père fouettard. Amen. La loi nous condamne et la loi, en fin de compte, nous rend impuissants parce que la loi ravive le péché. Ça nous fait rentrer dans une peur malsaine, ça nous fait rentrer en fin de compte, ça nous éloigne de Dieu. Et Dieu, pour qu'il nous rapproche de lui, il nous a dégagé de la loi, il nous fait confiance. Maintenant, il nous donne sa parole, son Saint-Esprit. Maintenant, il dit, maintenant, je te fais confiance. Comme j'ai fait confiance à Adam, prends des bonnes décisions. C'est ça. Cette confiance-là, il y a des gens à la maison qui vont peut-être poser la question, oui, mais il y a des chrétiens qui agissent mal. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ça? Dieu fait confiance à ses enfants ou ses fils, mais pourtant, il y en a qui ne méritent pas cette confiance, on dirait. Comment tu répondrais aux personnes qui... Mais c'est ça, en fin de compte. Ce sont des personnes qui sont enfants de Dieu, mais qui n'ont pas reçu l'adoption. Et on va en parler dans l'autre émission, cette responsabilité en tant que fils. Mais quand on comprend que le Père nous fait confiance, quand on a été libéré de la loi et qu'on est libre, parce qu'il dit maintenant, nous sommes libérés. Quand on est libre et qu'on est fils, on s'aperçoit, ouais, le Père me fait confiance, il a changé mon cœur, et maintenant mon cœur en tant que fils ne veut pas pécher. C'est ça. Mon cœur ne veut pas faire des choses qui vont déplaire au Père. Et je dis toujours, c'est comme la mentalité d'un enfant qui ne comprend pas qui il est. C'est un enfant qui dit, ah ouais, un enfant qui a été élevé en qui cette mentalité d'enfant d'esclave, il dit, ah ouais, papa et maman, ils sont pas à la maison, alors on va faire n'importe quoi. Ouais. C'est ça. On va rester réveillé jusqu'à 1h du matin, on va manger que des bonbons, on va pas faire nos devoirs, on va regarder les émissions que nos parents nous interdisent de regarder. Ça, ce n'est pas la mentalité d'un fils. C'était la mentalité d'un enfant qui est sous la loi.
Un Vous voyez des la textes, différence? c'est ça. Vraiment. Dans Romains, chapitre 6, au verset 11, nous lisons « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Et là, au verset 14, « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous ou d'autorité. » Mais si on prêche la loi à nos enfants, comme tu dis, ça vient susciter, en fait, dans la personne, le désir d'aller à l'encontre de ce qu'on vient de dire. Par exemple, je sais que j'ai été élevé dans un foyer très gracieux. Mes parents m'ont élevé dans la Ah oui, grâce. tes parents sont... Et puis, Ta maman, elle était toute douce, elle ne levait jamais la voix. c'est ça. Et il y avait un homme de Dieu qui avait appelé mes parents pour savoir, je vois vos 2 enfants, bon, ma sœur et moi, on était chrétiens, nés de nouveau, on a toujours marché avec Dieu, on n'est jamais allé dans le monde. Et puis, cet homme de Dieu a appelé mes parents parce qu'il voulait savoir, c'est quoi votre recette? C'est quoi votre recette? Parce qu'on veut avoir des enfants chrétiens comme les vôtres. Et ma mère avait répondu à l'époque, ne mettez pas des lois ou de péchés, ne mettez pas des péchés où il n'y en a pas. Tout simplement. Et moi, j'ai été élevé dans la liberté, vraiment dans la liberté. C'est puissant, Et ça. puis, en fait, ce qui s'est produit, à l'âge de 12 ans, j'ai dit à mes parents, moi, je ressens que le Seigneur m'appelle à aller dans telle église. Et mes parents m'ont laissé faire. J'ai changé d'église à 12 ans. 2 ans plus tard, mes 12 parents... ans. Oui. Qui c'est qui t'y a amené? Et ben, en fait, je pouvais marcher pour aller, d'accord. pour avoir la voiture. Ben, bref, pour le transport, je pouvais marcher. Mais après, 2 ans plus tard, mes parents se sont joints à moi. Ils sont venus me rejoindre à l'église, dans la nouvelle église. Bref, mais tout ça pour dire que mes parents croyaient que le Saint-Esprit est en moi et puis que je pouvais recevoir de Dieu. Là, je dis pas à tout le monde que vos enfants vous dirigent dans vos églises. C'est pas ça l'histoire. Mais le but de l'histoire, c'est de vous aider à comprendre que mes parents n'ont pas dit « t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, cela », mais c'était vraiment... Il y avait confiance dans cet esprit qui était en Je moi. pourrais rajouter... Oui. Bah, vas-y, Mais c'est Mathilde. parce que je pense que la grâce, qu'est-ce que ça crée chez lui? C'est vraiment ça. Il y avait un lien de confiance. Il y avait vraiment un lien de confiance créé entre lui et ses parents. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de marcher sous la loi. Et je crois parce que leur cœur, ton cœur, pasteur Joël, et le cœur de ta sœur étaient des cœurs qui étaient touchés. Des cœurs qui n'est pas des cœurs rebelles. C'était un cœur qui était docile, qui était... On voulait Vous marcher vouliez, avec Dieu. et ça, déjà, ça fait une différence. C'est Mais je ça. pense justement, j'imagine les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y en a qui sont tellement à l'opposé ou à l'ouest de ce qu'on parle que c'est difficile pour eux de connecter parce qu'ils ne comprennent pas ce principe justement de la confiance avec le Père parce qu'ils ont été élevés sous la loi. Mais j'ai vraiment envie de dire à ces gens-là que la manière dont ces forteresses-là, parce que c'est des forteresses que la tradition, que la loi crée dans notre tête, qui nous empêche de nous voir vraiment comme Dieu dit que nous sommes, Oui. ben, ça va se faire vraiment par le renouvellement de l'intelligence. Il faut vraiment poser nos regards sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est notre miroir. Donc, c'est pas la religion, c'est pas la loi qui est notre miroir, qui doit nous dire qui nous sommes, mais justement pour avoir cette révélation, pour recevoir justement l'esprit d'adoption, Oui. il faut tourner nos regards vraiment vers la parole et se dire que qu'est-ce que Dieu dit de nous, c'est plus puissant. Donc, vraiment, ça veut pas dire que il y a des gens qui vont recevoir du jour au lendemain. Moi, je pense que un esprit de révélation, ça vient comme ça. Ouais. Mais pour vraiment renouveler l'intelligence, il faut poser constamment nos regards sur ce que Dieu dit de nous. De Pour nous. vraiment recevoir, justement, pour que les forteresses tombent. Mais juste pour illustrer aussi dans le monde pratique, là, Oui. quand on parle de la loi et la grâce, bon, comme j'ai dit, moi, j'ai été élevé dans la grâce, puis j'ai choisi de servir le Seigneur parce que je voulais rien manquer de ce que Dieu avait en réserve. Dans ma maison, dans notre maison, j'ai pas agi comme mes parents à 100%. J'ai pas été dans la grâce comme j'aurais dû. Donc, je vais parler de moi-même dans le négatif, là. Mais en fait, moi, comme on a déjà mentionné à Vie de foi, j'aime beaucoup la propreté. OK, moi, j'aime la propreté dans la maison, j'aime ça comme ça. C'est mon plus grand défaut. Ben, en tout cas, l'un de mes défauts. On va pas dire c'est lequel qui est le plus grand. Mais, en gros, tu veux parler... Juste parce que tu es perfectionniste, moi aussi, j'aime ça quand c'est propre. Oui. On n'est pas en train de dire que ma femme aime le désordre, là. Je sais qu'elle est super, super Mais propre. peut-être, c'est peut-être plus perfectionniste. Et j'avais établi une loi dans notre maison. Dans l'entrée, sur le tapis, j'ai dit à mes filles, là, des fois, je trouvais qu'il y avait tellement de chaussures dans l'entrée, j'ai dit, non, vous avez le droit d'avoir 2 paires de chaussures et c'est tout. J'ai établi une loi. Mais cette loi n'a jamais été respectée. Donc, si on établit une loi, ça pousse tout le monde à vouloir aller à l'encontre.
Et une fois, Floramé, ma plus vieille, en fait, on a eu une conversation ensemble parce qu'elle était attristée, en fait, parce que moi, je disais, tu dois faire le ménage de ta chambre. Et puis là, j'étais pas très content. Et puis là, Floramé et moi, on est dans le salon. Et Floramé est vraiment attristée. Elle dit, papa, je pourrais être une jeune fille dans les bars, dans l'alcool, la cigarette, toutes ces choses-là. Elle dit, mais mon problème, c'est que ma chambre n'est pas propre. Elle dit, mais ça pourrait être 100 fois pire. Et sûrement qu'elle était propre, elle n'était peut-être pas rangée. Pas aussi. Exactement. Mais là, j'ai écouté Floramé, très passionné. J'ai dit, tu as raison, Floramé. Tu as raison. Tu as raison. J'ai tort. Puis je lui ai demandé pardon. Parce que c'est vrai. J'ai dit, c'est vrai, t'es merveilleuse. Je devrais pas. C'est ça. En fait, quand on met la loi. Elle se sentait sous un joug, vraiment. Puis elle dit, je fais rien pour t'embêter dans la vie. Elle dit, en plus, mon désir, je ferme la porte. Tu le vois même pas. Et on voit qu'en fin de compte, la loi, qu'est-ce que ça fait? Comme je disais, ça éloigne, ça détruit l'intimité. Oui. Et c'est intéressant parce que on n'est pas en train de dire qu'on fait faire n'importe quoi à nos enfants ou on fait quoi. Non, on est en train de dire que Dieu, pour pouvoir en fin de compte nous traiter, nous élever comme fils, il a changé notre cœur. Il a changé notre cœur parce que le cœur d'Israël était rebelle. Il était toujours dur, il n'était pas né de nouveau. Il était dur, rebelle et il a dû les traiter de cette manière. Même si c'était pas vraiment son désir, sa volonté ou sa façon de faire les choses. Mais il voulait une telle intimité avec nous il nous a libérés de la loi. Et maintenant, pour avoir cette intimité, cette proximité, qu'on n'ait pas cette crainte ou ce chagrin envers le Père. Le Père, il me regarde, il n'est pas content avec moi, il n'est pas satisfait, il m'aime pas, et puis ça éloigne. Non, Dieu l'a dit non. Et il nous a débarrassés de la loi pour nous débarrasser de cette conscience du péché. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la loi, ça amène la conscience du péché. Et les gens voient la conscience du péché comme un ami. Ah, ouais. Ils se disent, ah ouais, on a besoin de la conscience du péché pour marcher droit. Quand en réalité, la Bible nous montre que la conscience du péché ou la loi, ça ravive le péché. Dans 1 Corinthiens 15, 56 dit que la puissance du péché, c'est la loi. Ça veut dire qu'au travers de la loi, le péché prend force, elle ravive, ça ravive et ça crée des convoitises. Vous voyez, l'interdit. C'est ça. Tout d'un coup, qu'est-ce que ça fait? Non seulement la Bible nous dit que la loi, ça nous condamne, la lettre et la loi, ça nous tue, la loi et la lettre, ça nous rend impuissants parce que ça ravive le péché et c'est la puissance. Un petit exemple, moi j'ai un ami, ou l'ami d'un ami, je dois dire, qui nous a donné cet exemple. Il a dit que cet ami, l'ami de mon ami, a voulu faire cette expérience. Et il a dit, il voyait ses enfants qui étaient derrière la maison, qui jouaient tranquillement avec les amis. Ils s'occupaient, c'est tout. Et puis il a dit, je vais voir cet essai. Il est allé. Et il lui a dit, oh les enfants, j'ai oublié de vous dire, voyez, là, il y avait un petit truc avec des fleurs, un petit côté avec des fleurs toutes belles que la maman avait plantées. Il dit, j'ai oublié de vous dire. Je sais que vous jouez bien, vous êtes beaux. Ne touchez pas à ces fleurs. Parce que si vous touchez à ces fleurs, vous aurez affaire à moi. Je vais le savoir, vous allez voir une fessée, bref. Vous aurez des problèmes. Les enfants qui, jusque-là, ne savaient pas que les fleurs, ils savaient même pas que les fleurs étaient là. Ils les voyaient pas. Quand tout d'un coup, papa a dit, ne touchez pas aux fleurs. C'est comme la loi, n'est-ce pas? Tout d'un coup, les enfants étaient attirés là. Tout d'un coup, ils regardaient, puis ils ont tous... Et puis le papa est allé à l'intérieur, il s'est caché derrière la fenêtre pour observer qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il a vu. Les enfants qui ont été attirés, là, tout d'un coup, autour de là, puis discuter en disant « Mais attends, non, on peut pas toucher. » Puis non, l'autre qui regarde et hop, il piétine les fleurs. L'autre dit « Mais tu peux pas toucher. » L'autre qui regarde, il dit « Attends, je vais te montrer. » Il crache sur les fleurs. Et puis l'autre qui dit « Oh non, 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 il faut pas. » Et on voyait les différentes réactions selon les différentes personnalités. Et l'autre qui dit non, mais il voyait qu'il voulait, qu'il regarde autour, qu'il voulait, il n'a pas osé. Et c'est ça, en fin de compte, la loi, qu'est-ce que ça a fait? Ça a ravivé le désir, la convoitise, le désir pour l'interdit. Le texte que tu as lu, c'est ce que ça crée en nous. 1 Corinthiens 15, verset 56. En fait, la puissance du péché, c'est la loi. C'est ça. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand Dieu
Jésus nous a libérés qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a libérés, il nous a donné la victoire. C'est quand on est libre qu'on devient puissant. Amen. La loi de l'esprit de vie nous a rendus libres de la loi. Mais là, je suis certain qu'il y a des personnes à la maison, des parents surtout, qui disent « Mais quoi faire là, Audrey? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis à mes enfants, tu peux aller jouer dans la circulation? » Mais c'est là, on parle pas, je ne parle pas de comment éduquer nos enfants. On parle pas de comment, je parle de comment se voir, comment recevoir l'adoption et comment se voir envers Dieu et comment est-ce que Dieu nous voit. Que maintenant, il nous a libérés de la loi, où maintenant, on vit une relation de cœur, où on est libre, où on sait Dieu nous fait confiance. Il a touché notre cœur. Et la Bible dit que, dans Romains 7, 22, que je prends plaisir à accomplir la volonté de Dieu, la loi de l'amour, la loi de la liberté, la loi de l'esprit. J'en prends plaisir selon l'homme intérieur. Parce que ma nature a changé. Ma nature a changé. J'ai des nouveaux goûts. Et donc maintenant, on n'a pas besoin d'être sous la loi, ou sous toute une liste de règles. Tu dois pas se regarder dans la chair, se regarder dans nos faiblesses et avoir cette conscience du péché. Où tout d'un coup, on se rapproche du Père dans la peur en disant « Oh Père, je suis désolé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Dans l'introspective, la peur, la crainte et dans la conscience du péché. Non. Maintenant, notre conscience, c'est notre identité en Jésus. Notre conscience, c'est notre relation d'intimité. Notre conscience, c'est la relation d'amour père et fils. Notre conscience, c'est Dieu même. Et maintenant, je veux lui plaire. Et quand on a cette mentalité de fils, où on sait que Dieu, il nous regarde pas, nous décortique pas comme un perfectionniste excessif. Dieu... En regardant moi. Dieu nous aime et il nous fait confiance. Amen. Et parce qu'il nous fait confiance, on sait que par l'Esprit, c'est l'Esprit. La Bible nous dit dans Romains 8, 13 que c'est par l'Esprit qu'on met à mort les œuvres de la chair. C'est par l'Esprit, c'est lui qui nous donne le vouloir, le pouvoir, qui nous donne cette puissance de dire non au péché. Amen. Et dans Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et on croit ça. Et pour les enfants, on a fait une série sur comment élever les enfants, juste pour vous donner d'autres informations. Puis si vous dites, mais là, comment faire? Est-ce que je laisse mes enfants faire n'importe quoi? Non. Vraiment, la parole de Dieu nous dit exactement comment élever nos enfants. Donc, on a toute une série à vous proposer. Amen. Visitez le site web emctv.com. Mais en gros, ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, là, c'est que vraiment, le Seigneur nous voit avec des yeux d'amour et puis nous, on peut le voir aussi comme étant notre Père qui nous aime, nous, les fils de Dieu. Et on dit gloire à Dieu pour ça. Amen. Merci Audrey. Vous avez été bénis et on va poursuivre demain dans cette étude merveilleuse sur les fils de Dieu. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.